Bonjour, alors, Gemara de Ta'anit, on est à la page 8a, on continue, on poursuit. Alors, dans notre vidéo précédente, on avait terminé sur le fameux passage donc, de Resh Lakish, avec cette fameuse histoire du temps futur. Je vais le relire parce que, bon, alors vous avez peut-être remarqué ou pas, mais du temps a passé entre cette vidéo et l'autre, et donc j'ai eu le temps de discuter à droite à gauche sur ce passage, justement, et de la discussion, on va dire... quelques précisions un peu meilleures par rapport à ce que j'avais expliqué, des choses nouvelles. Bon, il y a peut-être un ridouche intéressant, donc je vais vous le proposer. Donc je répète d'abord ce que donc a dit Resh Lakish très rapidement. Donc Resh Lakish nous a dit quel est donc le sens de ce qui est écrit. Si le serpent mord faute d'avoir été chamé, alors le maître du langage n'a aucun avantage, au temps futur. Alors moi ce qui m'a intéressé c'est ce passage-là. Là, ici, on va parler du temps futur. Donc, ce petit passage que je vais vous raconter, qui est donc qu'on a déjà évoqué, ça fait partie de ces fameuses histoires qui nous parlent du futur au sens où on est dans la période justement de la venue du Mashiach et tout ça. Donc quand on dit les temps futurs, regardez ce qu'il dit ici. Tous les animaux se regrouperont et viendront auprès du serpent. En hébreu, il y a écrit là-bas, donc on a dit Kol achayot etzel anachash, c'est-à-dire que vont se réunir tous les chayot vers le serpent, vers le nachash. Le mot chayot ici, donc on a déjà expliqué ce passage, mais on va l'expliquer avec, avec des termes qui sont issus donc de nos textes. Regardez, chayot, souvent, moi la première chose que j'ai pensé à cette histoire de chayot, dans les visions prophétiques, on parle souvent de ces fameuses chayot. Alors, où est-ce qu'on en parle? Dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel nous parle de cette vision des animaux. Quels sont ces chayot? Les chayot, ce sont les nations du monde, en quelque sorte. Hein, on parle des fameuses quatre animaux. Ces quatre animaux qui représentent, en fait, comment dire, qui représentent les quatre grandes nations qui ont assujetti le royaume de Juda. D'accord? Lorsque le royaume de Juda a été envahi, il a été pris en étau, en quelque sorte, hein, et les quatre fameux exils, ces quatre exils sont symbolisés par ces quatre chayot. Hein. Il y avait quatre animaux. Alors, quels étaient ces animaux? Alors, j'en ai discuté il y a aussi longtemps, donc du coup, je m'en rappelle moins bien. Mais on a, il me semble, l'ours. Non, il n'y a pas l'ours. Bon, allez chercher dans le livre de Daniel ces fameux animaux, et il y a juste cette idée d'animaux sauvages. Hein. Chayot, c'est un terme qui est utilisé pour déterminer le concept des animaux sauvages. Donc, dans notre métaphore de Resh Lakish, que Resh Lakish nous propose quand il dit qu'au temps futur, les animaux vont se regrouper autour du serpent, donc il y a une notion à chercher à travers ces fameuses nations qui ont dominé Israël. Alors, vous allez me dire quel rapport entre le serpent et Israël? Eh bien, je vais le dire tout de suite. Alors d'abord, ces quatre animaux correspondaient à quatre nations. C'est quelles nations qui ont gouverné sur le peuple juif, et chacun des animaux correspond à ces nations-là. Alors le dernier des animaux, c'était Édom, pour symboliser le dernier exil. Mais avant l'exil de Édom, il y a eu l'exil de la Grèce, il y a eu l'exil des Babyloniens, et il y a eu l'exil... alors attendez, on a dit Babyloniens, les Grecs, et les Perses, hein, entre les deux. Donc Babel, Perse et la Grèce, et puis le dernier, c'était Édom, c'était Rome. Alors vous avez ces quatre puissances, on va dire, ces quatre qui symbolisent donc ces quatre exils du peuple d'Israël, ces quatre moments de l'histoire juive où le peuple juif s'est fait, comment dirais-je, envahir et puis dominer par ces quatre puissances, que sont donc les Babyloniens d'abord, ensuite les Perses, puis ensuite les Grecs, et enfin Rome. On est dans l'exil de Rome, hein, ce qu'on appelle l'exil de Édom. Alors, donc, dans le livre de Daniel, alors je ne me rappelle plus les animaux, il me semble qu'il y a un aigle, qu'il y a un ours et qu'il y a... et puis une espèce d'animal étrange qui est décrit comme une espèce d'animal métallique puissant, qui ne semblait pas vouloir, comment dirais-je... alors je suis en train de m'embrouiller, mais il y a ces quatre animaux. Alors, je suis embêté, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, je vous laisse le soin de chercher dans le livre de Daniel. A priori, c'est dans Daniel. Je pense que j'avais cité moi Ézéchiel, c'était pas Ézéchiel, c'était celui de Daniel. Donc, vous avez ces quatre animaux. Maintenant, ces quatre animaux qui symbolisent les quatre grandes puissances
qui correspondent en fait au grand moment de l'exil du peuple juif, voilà qu'ils se réunissent autour du serpent. Donc le serpent, on a ici l'exemple que nous donne le Resh Lakish, on a dans cette histoire-là, on a le lion qui saisit sa proie et le mange, on a le loup qui lacère sa proie et le mange, et puis on a le serpent. Donc il pose donc ces 4 animaux la question au serpent. Alors, il s'avère que si on relit les bénédictions qui sont faites par Yaakov dans la paracha de Vaïchi, dans la Torah, la dernière paracha de la Genèse, au moment où Yaakov doit partir, doit mourir, il va faire ses bénédictions à ses enfants. Et il y a dans la symbolique, en réalité, des bénédictions, il y a des animaux qui ont été décrits pour décrire les tribus d'Israël, en tout cas les géniteurs de ces tribus d'Israël, les fils de Jacob. Et parmi ces animaux, on en a 3 qui sont cités. On a le lion qui est cité pour Yehuda, on a le loup qui est cité pour Benjamin, et on a le Nachash, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, qui est cité pour Dan. Et ici, voilà que on a quand même une histoire étrange qui regroupe ces termes. Le terme de Chayot, qui est utilisé pour décrire les puissances invasives qui ont dominé sur le peuple juif. Et puis on a ici la symbolique en réalité de ces animaux qui correspondent en fait directement à la tribu de Yehuda et de Benjamin. Il s'avère que le royaume de Judée, alors un petit rappel historique pour bien fixer les choses, vous avez dans le royaume d'Israël, lorsqu'il va y avoir le schisme après le roi David, après le roi Salomon, il va y avoir un schisme dans le royaume d'Israël qui va être séparé en 2 royaumes, le royaume de Yehuda et le royaume des fameuses 10 tribus, donc le royaume d'Israël. Le royaume de Yehuda, donc sur les 12 tribus, vous avez donc une séparation qui est faite entre 2 tribus qui vont s'isoler et les 10 autres qui vont s'isoler aussi, enfin chacun vit sa vie de son côté. Le royaume de Yehuda était composé de qui? Je vous le donne en 1000, de Yehuda et de Benjamin en réalité, puisque le terrain de Benjamin c'était tout ce qui était autour de Jérusalem, et c'est là-bas que se trouvait le temple. Et donc le royaume de Yehuda c'était le voisin, d'accord, du côté de Hébron, la capitale, et bien de Hebron. Et bien vous avez en fait ces 2 royaumes, ces 2 royaumes d'Israël et de Yehuda, et ces 2 tribus qui correspondent au royaume uniquement de Yehuda. Et il s'avère que les 2 tribus qui correspondent au royaume de Yehuda sont précisément Yehuda et Benjamin. Yehuda symbolisé par le lion par Yaakov au moment des bénédictions, et Benjamin symbolisé par le loup dans les bénédictions. Donc le loup est le symbole de Benjamin, le lion est le symbole de Yehuda, et vous avez une histoire qui nous parle de Chayot, qui sont ces animaux dans un champ lexical ailleurs, dans d'autres passages de la Bible, qui font référence à ces puissances étrangères qui ont gouverné sur qui? Sur précisément le royaume de Yehuda. Ce ne sont pas les Babyloniens qui ont chassé le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël a disparu, les 10 tribus perdues, la fameuse histoire des 10 tribus perdues, elle vient de la conquête par Sennachérib, il me semble, donc des Assyriens. La conquête des Assyriens, les Assyriens, ce ne sont pas les Babyloniens, c'est différent. D'accord? Vous avez les Assyriens et vous avez les Babyloniens. Et les Babyloniens, ce sont ceux-là qui font partie des Chayot, qui sont décrits dans les visions de Daniel ou ailleurs, qui font partie de ces animaux qui ont gouverné sur le royaume de Yehuda, et le royaume de Yehuda uniquement. Pour ce qui est du royaume d'Israël, il y a, je ne sais pas quelles sont les métaphores, il faudrait aller chercher, mais vous en avez d'autres. Donc vous avez ici une histoire intéressante, où il y a une sorte de vision du monde futur, d'accord? Et dans ce futur, on voit que les Chayot vont se regrouper. Ça veut dire quoi? Ces Chayot, on pourrait très bien imaginer, effectivement, ce qui reste de ces grands royaumes qui ont un jour, on va dire, été responsables de l'exil du peuple juif. Et qui sont donc effectivement les Perses, ce qu'on peut identifier à l'Iran aujourd'hui, les Grecs, qui sont toujours là où ils sont, la Grèce, et puis enfin les Babyloniens, qui sont l'Irak.
en quelque sorte, et le Rome qui correspond finalement à tout l'Occident de façon assez globale, d'accord, c'est l'Italie, mais c'est pas uniquement l'Italie aujourd'hui, hein. Rome c'est véritablement, et Dome c'est étendu dans tout ce qu'on appellerait l'Occident, mais vous avez cette notion en tout cas de ces chayot qui correspondent à ces quatre puissances, et qui se regroupent, mais qui se regroupent pour dire quoi? Regardez ce qu'il dit ici. Donc il dit qu'ils comprennent au fond ces quatre puissances qui ont été responsables. Regardez, ce sont ces quatre puissances qui sont responsables de tant de mal contre le peuple juif, contre le peuple en tout cas de Yehuda et de Benjamin, qui sont le peuple juif d'aujourd'hui. Le peuple juif d'aujourd'hui est le descendant du royaume de Yehuda, d'accord? Et le royaume de Yehuda était composé à la fois de Yehuda et de Benjamin, de la tribu de Yehuda, de la tribu de Benjamin. Tout juif aujourd'hui est en réalité un élément ou bien de la tribu de Yehuda ou bien de la tribu de Benjamin. Et voilà que ces quatre puissances se réunissent. Et quelque part, qu'est-ce qu'elles disent? Vous savez ce qu'elles disent? Elles disent, regardez le lion. Elle dit, le lion, quand il saisit sa proie, il le mange. Et c'est compréhensif, au fond. Le Yehuda, on leur a fait subir ce qu'ils ont subi. Et aujourd'hui, quand Yehuda attrape sa proie et qu'il la dévore, on ne peut pas trop lui reprocher cette chose-là, vu ce qu'on leur a fait. La Shoah, si demain Israël est attaqué, je ne sais pas, par l'Allemagne et qu'elle décide de massacrer l'Allemagne pour ce qu'elle lui attaque, comment reprocher aux Juifs de vouloir se défendre contre ceux qui ont fait la Shoah, qui ont été à l'initiative en tout cas de la Shoah? Vous imaginez ou pas? Donc quelque part, ces puissances anciennes qui voient le peuple juif on va dire, réagir avec force, que ce soit aussi bien Yehuda ou aussi bien que le loup Benjamin, d'accord, et le Benjamin aussi, quand il attrape sa proie, il l'attrape, il le lacère, il le fatigue jusqu'à ce qu'il s'épuise et puis il le dévore. Quelque part, tout le mal qu'ont fait ces chayot contre le peuple juif et contre le peuple de Benjamin, qui sont globalement, en gros, le royaume de Yehuda, eh bien, tout ce mal qui ont été fait, quand ils voient le lion se défendre et les massacrer, tout va bien, c'est normal au fond, ça fait partie de cette guerre qui est menée contre eux depuis la nuit des temps. Quand ils voient Benjamin faire pareil, bon, c'est le royaume de Yehuda, c'est le même, ce sont les mêmes qui ont été envoyés au four, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est normal de les voir quelque part réagir et se défendre. Mais toi, le Nachash, et le Nachash, c'est qui? C'est l'une des premières tribus qui va venir, qui est déjà revenue. Quand on parle, par exemple, des Éthiopiens, eh bien, les Éthiopiens en Israël sont considérés, les Juifs d'Éthiopie sont considérés comme étant en fait les descendants de la tribu de Dan. Il s'avère que nous sommes dans les temps futurs et que dans ces temps futurs tels qu'on pourrait décrire ici, d'une certaine manière, nous sommes dans ces temps futurs. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yehuda aujourd'hui se défend, il fait les guerres. On voit que Benjamin se défend, il fait les guerres. Jérusalem, toute la bataille sur Jérusalem, on va dire, il y a du pile-poule, ils se battent, ils discutent, mais au fond, ils ne peuvent que constater, on va dire, l'acharnement du peuple juif et de Benjamin du peuple des Judéens, des descendants de Yehuda et de Benjamin, à vouloir garder Jérusalem. Donc quelque part, ils dévorent leur proie. Mais regardez, le Nachash, ces Éthiopiens qui arrivent de je ne sais où, mais il n'y a pas que, d'accord, la manière dont on décrit aujourd'hui les Éthiopiens, si on entend justement parler ces mêmes nations qui ont un jour été contre le peuple juif, quand ils voient les Éthiopiens, ils ne leur reconnaissent absolument aucune judéité. Et quand ils voient arriver des gens d'Inde, des gens de certaines régions à côté de la Chine, je sais plus où, que l'on qualifie comme étant les fils de Ménaché, qui sont une autre tribu d'Israël, et qui arrivent en Israël, qui ont des traits asiatiques, d'autres sont plutôt noirs, pas nécessairement de type européen. Or, pour tous ces quatre chayot, le juif est nécessairement européen, il ne peut pas avoir les yeux bridés, il ne peut pas avoir une couleur autre que la même blancheur que ce qu'ils ont eu, je ne sais quoi. Donc, d'une certaine manière,
le constat de ce retour des tribus d'Israël les dérange. Et voilà que dans l'armée, vous savez, en Israël, l'armée juive n'est pas composée, effectivement, que de ces descendants de Yehuda, de Benjamin. Et vous avez aussi, effectivement, les descendants des autres tribus d'Israël qui, lentement mais sûrement, prennent conscience de leur appartenance au peuple d'Israël et qui commencent à revenir en Israël. Et voilà que ces Chayot, quand elles voient quelque part cette armée du peuple juif grossir, grandir, ben quelque part ils ne comprennent pas. Et ils disent, mais toi Nachash, toi Dan, quel est ton intérêt à nous porter du mal? Que les Juifs, que les descendants de Yehuda et de Benjamin nous combattent, on peut comprendre, ils ont quelque part une certaine revanche contre nous qui leur avons fait du mal. Mais toi Nachash, on t'a rien fait, c'est pas nous qui t'avons chassé d'Israël, c'était les Assyriens, c'était autre chose, etc. C'est ta propre vie que tu as menée ailleurs. Mais nous ne sommes pas responsables de ce qui t'est arrivé d'une certaine manière. Eh bien, quel est ton intérêt à toi? C'est ça la question qui est posée. Quel est l'intérêt pour les tribus d'Israël? Et à travers elle, la première qui est arrivée, c'est-à-dire la tribu de Dan, il lui pose la question, et toi Dan, pourquoi est-ce que tu participes aux guerres du peuple juif? Pour nous combattre, nous? On ne t'a rien fait, une espèce de volonté de séparer quelque part le peuple juif, descendants de Benjamin ou de Yehuda, du peuple d'Israël, qui sont descendants des autres tribus d'Israël, Dan, Naphtali, Gad, Asher, etc., etc. Ephraïm, Ménaché. Donc, il y a une espèce de volonté comme ça de séparer, comme ça, de créer une division. Et alors le serpent lui répond justement, mais le maître de langage n'a aucun avantage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nous séparer d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous auriez pu effectivement nous tenir en retrait. Vous auriez pu nous tenir en retrait à une certaine époque, le colonialisme des Européens qui vont aller à droite, à gauche, partout. Ils auraient pu faire quelque chose, mais ils n'ont pas pu empêcher quoi que ce soit dans le renouveau du peuple juif, dans le renouveau d'Israël et dans son retour sur sa terre. Vous auriez pu, mais vous ne l'avez pas fait. Eh bien, le maître du langage, celui qui avait la force de nous en empêcher, aujourd'hui, il n'a rien à dire. On revient vers la source, on revient vers Israël, et tout ce côté médiatique, quelque part c'est l'idée de la communication, cette communication qui consiste à vouloir, à vouloir délégitimer le peuple juif sur sa terre, et en particulier ceux qui n'ont pas les traits du peuple juif tels que ces Chayot l'ont connu. Oui, mais nous, peuple juif, on a connu nos tribus bien avant que n'arrivent ces Chayot. Et donc, quelque part, eh bien, le serpent lui répond, mais toi qui aimes parler, toi qui aimes essayer de nous diviser, tu ne peux tirer aucun avantage à ton essai, rien ne va nous toucher, nous sommes revenus et on est là pour rester. Et donc, ça peut être une des façons d'expliquer. Alors, voilà. Alors, on arrête avec ce passage et on passe à la suite. Je fais juste une petite pause. Alors, donc on continue. Un autre enseignement de Rabbi Ami. Alors, Amar, Rabbi Ami a dit En tefilato shel Adam nishma'at, la prière d'un homme n'est exaucée, et la imken mesim nafsho bechapo, que lorsqu'il met son cœur dans ses mains. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que si, alors comme il dit ici en traduction, dans le petit commentaire, ça veut dire lorsque ces prières sont sincères, mettre le cœur dans la main, avoir la main sur le cœur, une expression très française, eh bien que je viens de découvrir, qui vient apparemment du Talmud, puisque il te dit ici que la prière d'un homme n'est exaucée que s'il met son cœur dans ses mains. Je le dis vraiment dans les propos du Talmud, avoir le cœur sur la main. Ça veut dire être sincère en réalité. Alors, c'est peut-être pas ce que veut dire, ce n'est peut-être pas ce que veut dire effectivement l'expression française, mais on retrouve vraiment les mêmes mots ici, avoir le cœur dans la main, l'idée de la sincérité. Alors pourquoi? Quel rapport entre le cœur et la main ici justement? Comment il a fait ce raisonnement? Chez Nehemar, comme il est dit justement, Nessa levavenu el kapayim, élevons nos cœurs avec nos mains, c'est-à-dire à Dieu.
et au ciel. Donc, élevons nos cœurs avec nos mains à Dieu et au ciel. C'est un passage qui nous vient en fait, alors attendez, quel numéro il y a écrit ici, voilà. Ça vient des Lamentations, toujours, le chapitre 3 au verset 41. Alors, il explique ici, c'est un petit commentaire qui récupère Rachi et autres, ce verset souligne que de même que nous prions les mains levées, et bien de même devons-nous élever nos cœurs dans notre main, c'est-à-dire faire que nos sentiments les plus intimes épousent nos gestes extérieurs. Alors, vous savez que c'est quoi? Eh bien, l'une des choses que l'on fait quand on fait la prière, des fois, on va lever les mains au ciel, on lève les mains au ciel. Mon Dieu, je voudrais ceci, je voudrais cela, je fais la prière. Nanana. Donc cette espèce de réflexe de ceux qui font la prière de lever les mains vers le ciel, eh bien c'est ce que veut dire simplement ici le texte des Lamentations, qui dit que bon, de la même, il faut, ce qu'il dit ici, hein, il faut associer au geste une sincérité du cœur. C'est-à-dire je ne sais plus, il y a une expression en français, je ne l'ai pas retrouvée. Comment on dit déjà? Bon, c'est pareil. Alors, élevons nos cœurs avec nos mains, c'est-à-dire tout simplement associer à l'acte une sincérité du cœur. Bon, on a compris. Alors, la Gemara pose la question. Alors, est-ce qu'il se pose la question? Attendez, alors c'est, voilà, bon, c'est une leçon, point, apparemment. Est-ce qu'il y a une suite sur ce passage particulier? Je ne sais pas, on va voir. Alors, la Gemara pose la question. Eni veha okim Shemuel amora ale vedarash. Mais en est-il ainsi? Et pourtant, Shmuel a nommé un orateur auprès de lui. Alors voilà, il nous dit que quand on fait la prière, si tu veux recevoir, si tu veux être exaucé de ta prière, tu dois associer, on va dire, une certaine kavana. Tu dois associer le cœur à la main. C'est-à-dire que tu fais le geste de la prière, les mots vont sortir de ta bouche, mais il faut associer dans ta tête voilà, il faut que le cœur s'élève, il faut associer dans la tête une réelle pensée, une sincérité, pour que ce qui est manifesté par les mains et par la bouche, et par ce qui sort de ta bouche, soit pris en compte par Dieu. Mais la Gemara va poser la question, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche? Et il pose la question justement à propos d'une histoire. Shemuel, alors, Okim Shemuel Amora Ale Vedarash, Shemuel a nommé un orateur auprès de lui, et a commenté les versets suivants. Donc, il a amené un orateur. Qu'est-ce qu'il raconte ici? Alors, le rôle d'un Amora, ici, alors Amora, c'est pas dans le sens que j'aurais pu croire, c'est pas le sens de l'Amora qui veut dire les rabbins du Talmud, mais c'est le sens de l'orateur. Donc, l'orateur consistait en fait à transmettre le propos d'un maître à une assemblée. Donc, on peut imaginer que le vieux rabbin qui a pris de l'âge n'a plus tout à fait la voix de ses 20 ans, et quand il ne parle pas en élevant la voix, il parle avec une petite voix, il n'a plus la tonalité de sa jeunesse, alors il amène quelqu'un qui a une voix jeune, puissante, forte, et qui va tout simplement répéter ce que va dire une sorte de haut-parleur humain. Donc c'est un petit peu ce qu'il semble décrire ici. Donc Shemuel a nommé un orateur auprès de lui, donc il a amené quelqu'un, et ce quelqu'un va écouter ce que dit Shemuel, donc il va crier plus fort, il va permettre justement de porter la voix de celui qui est en train de parler à voix basse. Et à commenter les versets suivants. Il a commenté ces versets, alors ce sont des versets qui viennent du psaume 78, 36 et 38. Qu'est-ce que dit ce verset du psaume 78? Alors, Vaifatuhu befihem. Or, ils ont tenté de le circonvenir de leur bouche, ou vilshonam yechazevulo, et de leur langue lui ont menti. Velibam lonachon erimo, leur cœur n'était pas constant à son égard. Velone emno bivrito, et ils ne furent pas fidèles à son alliance. Veafalpichen, et malgré cela, alors justement, malgré cela, qu'est-ce que dit justement malgré cela, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans la suite de l'explication, donc je répète le verset pour bien le comprendre. Or, ils ont tenté de le circonvenir de leur bouche, et de leur langue lui ont menti. Leur cœur n'était pas constant à son égard, et ils ne furent pas fidèles à son alliance. Donc, on a compris l'idée du verset, hein. On a quelqu'un qui parle, mais voilà, il ment. Le cœur n'est pas constant, ça veut dire il pense à autre chose quand il fait sa prière ou je ne sais quoi, et ils ne sont pas fidèles à l'alliance, ça veut dire ils ont tendance à ne pas toujours être de bons shomer mitzvot et ce genre de choses. Et malgré ça, nous dit ici le verset,
le verset d'après nous dit comme ça, et il est miséricordieux, il pardonne l'iniquité, etc., etc. Donc, a priori, de ce que nous raconte ici Shmuel à travers son orateur, il dit comme ça, apparemment, nous dit en tout cas en commentaire ArtScroll, apparemment Dieu accepte même les prières qui ne sont pas très sincères, hein, c'est ce qu'on semble avoir compris de ce passage des psaumes, ça contredit donc l'enseignement de Rabbi Ami. Donc Rabbi Ami nous dit que la prière d'un homme n'est exaucée que si le cœur accompagne les mains, que si le cœur, donc que si les prières sont sincères avec les gestes de la sincérité, il faut une sincérité du cœur. Eh bien ici, on voit un texte dans les livres des psaumes que Dieu est miséricordieux et qu'il pardonne l'iniquité, malgré le fait qu'ils ont menti avec leur langue, qu'ils n'étaient pas constants au niveau du cœur et qu'ils n'étaient pas fidèles au niveau de garder l'alliance, c'est-à-dire de garder les mitzvot, hein, et ce genre de choses-là. Alors, comment c'est possible? A priori, c'est en contradiction à donc ce que a dit Rabbi Ami. Alors, la Gemara répond, la kashia, lo kashia. Alors, il n'y a pas de difficulté. Kan beyachid, car ici l'enseignement de Rabbi Ami selon lequel la prière n'est acceptée qu'à condition d'être sincère, en fait il s'agit d'une prière individuelle, Kan betzibur, alors que ce que Shmuel a dit à travers son orateur, eh bien en réalité l'enseignement de Shmuel selon lequel une prière qui n'est pas sincère est acceptée, en fait il s'agit d'une prière collective, à savoir que nous dit Rashi ici en commentaire, la prière collective est agréée, même si tous les fidèles n'étaient pas sincères. Donc quand on fait, donc ça prouve encore l'importance, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, d'aller faire sa prière en collectif. Bon, évidemment, quelqu'un qui sait faire sa prière tout seul, il s'en sort, puisque son cœur va accompagner les actes, mais on ne sait jamais où se situe le cœur des fois. On n'a peut-être pas une bonne compréhension de comment le cœur fonctionne vis-à-vis de Dieu. Il vaut mieux s'assurer de faire une prière en public, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, la prière collective est préférable. Donc on voit qu'il n'y a pas de difficulté entre Rabbi Ami. Rabbi Ami nous dit que les prières ne sont exaucées que si le cœur accompagne les mains dans le cas d'une prière privée, quand on fait sa prière seule. Mais pour Shmuel, même d'après ce que dit donc selon la source des psaumes, eh bien Dieu pardonne l'iniquité et tout ça, c'est-à-dire que quand on fait une prière collective, eh bien cette prière collective est exaucée, même si le cœur des fois n'est pas avec nous au moment de la prière à l'intérieur d'un minyan. On fait mal notre prière, on n'est pas parfait aux yeux de Dieu, notre langue dit des choses mais on a des pensées ailleurs. Eh bien malgré tout, dans le cas d'une prière collective, ça passe. Autre enseignement de Rabbi Mor, je pense que là c'est très clair, il n'y a pas de choses difficiles. Alors, autre enseignement de Rabbi Ami, Amar Rabbi Ami, alors puisqu'on a parlé de Rabbi Ami, on va lui citer un autre enseignement. Rabbi Ami a dit, Amar Rabbi Ami, qui nous veut du bien. Quelle est bonne. Alors, Amar Rabbi Ami, En Geshamim Yoredin Ela Bishvil Baale Amana. Écoutez bien, la pluie ne tombe que grâce à ceux qui sont dignes de confiance dans leur négoce. Alors il précise dans le commentaire ici, dans leur négoce. Ça veut dire digne de confiance dans leur négoce, ça veut dire quelqu'un, apparemment on parle de quelqu'un qui est commerçant, une personne qui est commerçante, eh bien Dieu n'écoutera effectivement la prière, la pluie ne tombe que grâce à ceux qui sont dignes de confiance dans leur négoce. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit comme ça? C'est bizarre, hein? D'expérience, hein, de souvenir, je sais que une des prières que l'on dit à Kippour, d'accord, vous savez qu'il y a une prière à Kippour particulière dans un Yiratzon à propos justement des pluies que l'on se souhaite pour l'année, eh bien on dit de ne pas écouter la prière du marchand. Il y a une espèce en tout cas à l'époque du Kohen Gadol, au moment du Seder Avoda, au moment, je crois, si je me rappelle bien et si je ne me trompe pas, hein, donc demandez, vérifiez, mais a priori, au moment de la prière de Avoda, quand on va citer ce que disait le Kohen Gadol, le grand prêtre dans le temple, eh bien, au moment de la prière, donc le plus importante de Kippour, donc au moment de Moussaf, enfin, une des prières que faisait le grand prêtre, il demandait de ne pas écouter le marchand. Pourquoi ils n'écoutaient pas le marchand? Qu'est-ce que ça veut dire que cette prière? Cette prière, en fait, elle vient en fait parler de la pluie. Le marchand, la pluie, c'est une perte au niveau de son commerce. C'est-à-dire qu'il perd de l'argent
quand il y a de la pluie, demandez à tous les marchands de par exemple, à tous comment on appelle ça, les restaurateurs, tous les bars un peu comme ça qui ont des petites chaises à mettre sur les devantures de leur magasin, hein, comment on appelle ça déjà en France, bon, les salons de café, je sais pas si ça se dit comme ça, je suis un peu embrouillé aujourd'hui. Bon, alors bref, demandez donc à tous ceux qui ont donc ce type de bar comme ça, d'accord, salon de thé, ce genre de choses là, hein, où tu peux te servir un café comme ça dans la rue, tu peux boire ton café tranquille. Les clients, ils arrivent quand il fait beau. Et quand il fait pas beau, il y a moins de clients, hein, parce qu'ils sont obligés de manger à l'intérieur, ils sont entassés, alors qu'ils préfèrent être dehors, à tabler, une petite table, des petites chaises d'été. Ouais, dès qu'il y a un peu de soleil, les gens s'attablent et profitent de l'occasion pour aller se prendre un petit café en plein air, un sandwich, je ne sais quoi. Bref, la clientèle, elle vient quand c'est comme ça. Et le marchand, alors imaginez, le marchand, hein, quand on fait une brocante, quand on fait des trucs comme ça, la pluie, c'est embêtant. Ça abîme la marchandise, tout simplement. Vous vendez des vêtements, vous vendez des tuniques, des rouleaux, je ne sais quoi. La pluie risque d'abîmer les tuniques. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en général, les marchands, quand ils prient, parce qu'ils ont une nécessité d'aller faire leur commerce, eh bien, ils vont prier pour qu'il ne pleuve pas. Alors le Kohen, ça embête la plupart des gens en réalité. L'une des prières du Kohen, c'est de dire n'écoute pas la prière du marchand. Sous-entendu, n'écoute pas le marchand qui va prier pour qu'il ne pleuve pas. Hein. On pourrait rajouter aujourd'hui, n'écoute pas le touriste pour qu'il prie qu'il ne pleuve pas, parce que quand il vient en vacances en Israël au mois de novembre, lui, il veut qu'il fasse beau. D'accord? Novembre, saison des pluies, il va venir en Israël, oh là là, pourvu qu'il pleuve pas, pourvu qu'il pleuve pas. Non, pourvu qu'il pleuve quand il arrive, je lui dis. Parce que le problème, c'est que s'il pleut pas au mois de novembre, on va pas faire pleuvoir, je sais pas moi, au mois d'avril, au mois de juin. Ce sont déjà des périodes où, alors c'est peut-être pas le moment des vacances pour les autres, mais c'est pas le moment de la pluie. Donc il faut qu'il pleuve au moment de la pluie. Donc celui qui décide de venir en vacances au mois de novembre, décembre, ce genre de moment, eh bien il faut qu'il pleuve quand même. Et tant pis pour vos vacances, chers amis, venez en août. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a une prière du Kohen Gadol qui consistait à dire de ne pas écouter la prière de ceux qui ne veulent pas la pluie parce que ça va les déranger. Ça va les déranger dans leur commerce, au moment du négoce. Là, il semble dire quelque chose. Donc, comme c'est relié avec la pluie, là, ici, il dit la pluie ne tombe que grâce à ceux qui sont dignes de confiance dans leur négoce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, digne de confiance dans leur négoce? On pourrait dire, comment dirais-je alors, on va voir ce que dit d'abord, comme il est dit. Peut-être ça va nous donner quelques indices. Alors ça vient du livre des psaumes 85 et psaume 85 au verset 12. Qu'est-ce que dit ici le psaume 85? Emet me'eret titzmach vetzedek mishamaim nishkaf. La vérité germera de la terre et la charité poindra du ciel. Poindra du ciel, non? Bon. En gros, il traduit comme ça, quand il y a la vérité sur terre, la charité, sous forme de pluie, descend du ciel. Donc, alors, ils ont rajouté le négoce ici, je ne sais pas pourquoi dans le commentaire, mais on n'est pas obligé de le mettre, parce que du coup, on comprend mieux quand on enlève toute la partie que j'ai racontée sur le Kohen Gadol et sur le marchand, parce que si tu gardes la partie du marchand, c'est pas nécessairement intéressant. Alors, on va l'enlever et on va voir ce que ça donne. La pluie ne tombe que grâce à ceux qui sont dignes de confiance, et là, on peut comprendre qu'effectivement, la vérité germera de la terre et la charité poindra du ciel. Ça veut dire, quand il y a la vérité sur terre, la charité, hein, sous forme de pluie, descend du ciel. Donc, on peut comprendre effectivement cette idée qu'effectivement, si on a des gens qui sont dignes de confiance, et pas seulement dans le négoce, mais de manière générale, tu promets, tu fais ce que tu as promis, ou tu ne promets pas. En tout cas, tu sais que tu peux avoir confiance dans telle ou telle personne. À chaque fois qu'il parle, c'est pas pour te raconter des bobards. Il n'y a pas un blinédaire caché qu'il t'aurait dissimulé. D'accord? Une personne digne de confiance, et bien de la même manière, effectivement, cette idée de la vérité sur terre, c'est-à-dire qui va germer, donc c'est la pluie qui sort sous forme de pluie. La charité, c'est la pluie qui arrive du ciel, tout simplement, pour pouvoir nourrir la terre. Et donc, quelque part, les gens dignes de confiance, eh bien, quelque part, c'est grâce à eux que la pluie, elle tombe, parce que Dieu a une mansuétude pour ce peuple en qui il a confiance, et donc, il fait tomber la pluie à ce moment-là. Alors que si tu rajoutes ce que dit donc Hartzroll dans le négoce, tu es obligé de chercher une autre solution. Alors, la pluie ne tombe que grâce à ceux qui sont dignes de confiance dans le négoce, mais on a dit tout à l'heure que, traditionnellement, puisque c'est dans la prière du Kohen Gadol,
celui qui est marchand, qui est commerçant, il ne veut pas de pluie. Alors, quelle différence il y a entre le commerçant et le commerçant digne de confiance? Le commerçant, bon, il va te vendre un vêtement, hein, il va te dire c'est vraiment ta taille, alors que c'est pas ta taille. Tu vois, il va t'enjoliver la chose, il va te faire croire les choses, parce qu'il veut vendre son commerce, hein, il veut vendre sa marchandise. Donc, il ne faut jamais faire complètement confiance à un commerçant. Quand il te fait un compliment, c'est parce qu'il a besoin que tu lui achètes quelque chose, c'est pas parce qu'il te fait un compliment pour un compliment. Mais une personne digne de confiance dans un négoce, bon, alors pourquoi la pluie tomberait dans ce cas-là? J'essaie de trouver une solution à ce petit problème que nous pose ArtScroll, parce qu'il semble dire qu'ici que ce digne de confiance, elle ne vient que par l'idée du négoce. Et le négoce, pour moi, c'est le commerce. Donc pourquoi est-ce qu'ici le commerce digne de confiance? Bon, on pourrait dire que, alors on pourrait trouver une petite solution simple. On va dire qu'effectivement les commerçants, il ne faut pas écouter leurs prières parce qu'ils veulent vendre, ils veulent vendre, ils veulent vendre, et donc ils sont obligés d'aller en général justement dans les étalages pour vendre, pour vendre, pour vendre. Mais le commerçant, le vrai, en général, il va vendre 3, 4, 5 fois le prix de ce qu'il possède. Alors que s'il vendait au prix coûtant ou comptant ou pas trop cher, a priori ça se vendrait mieux. Si ça se vend mieux, on pourrait s'amuser à résoudre la question comme ça. Si ça se vend mieux quelque part, eh bien, d'une certaine façon, il a fini sa marchandise, il peut aller prendre des vacances, et il nous fait aussi des vacances parce qu'il ne va pas prier pour que la pluie ne tombe plus, justement. Il va prier pour que la pluie, lui aussi, elle tombe. Donc, une personne, un commerçant digne de confiance, quelqu'un qui fait son commerce de façon honnête, et qui suit son commerce de manière très honnête. Il veut vendre sa marchandise, oui, mais bon, il y a des heures d'ouverture, il y a des heures de fermeture, des heures où il ne doit pas travailler. Bon, alors il ne va pas être en permanence à souhaiter que la pluie ne tombe pas, et il va faire des pauses en quelque sorte. Hein, il peut être digne de confiance. Donc lui, grâce à lui, la pluie peut tomber parce qu'il ne va pas faire partie de ceux qui vont prier pour que la pluie tombe. Il va comprendre que tout le monde a besoin de la pluie, pas seulement lui qui a besoin de pas de pluie pour vendre. Donc, voilà, digne de confiance dans le négoce. Bon, alors, voilà, vous avez deux versions de la même chose. Alors, on continue. Autre enseignement de Rav Ami, tout ça pour un petit enseignement. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Troisième enseignement ici, en direct. Alors, Ve'amar Rabbi Ami. Et Rabbi Ami a dit, Bo ou e, viens et regarde. Kama Gedoli Barali Amana. Combien de gens, combien grands sont les gens qui ont confiance en Dieu? Alors là, ici, c'est autre chose. Donc cette fois-ci, c'est la confiance en Dieu qui est sous-entendue. Combien grands sont les gens qui ont confiance en Dieu? La Emouna, hein, Amana, en araméen, c'est la Emouna apparemment. Regarde combien sont grands ceux qui ont confiance en Dieu, ceux qui ont cette maîtrise, cette confiance de manière générale en Dieu. Minaïn, d'où est-ce qu'on déduit cela? D'où on déduit combien justement ceux qui ont la Emouna sont des gens grands. Mechulda, Ouvor. À partir de la belette, l'incident de la belette et du puits. Alors, il y a une histoire que je vais vous raconter qui est en commentaire, en fait. Ici, on a donc l'histoire qui est racontée, je vais vous raconter tout de suite, avant d'aller plus loin. De quoi il s'agit? La belette et le puits. Bon, non, ce n'est pas les fables de La Fontaine, c'est bien la Gemara de Ta'anit. Alors, quelle est l'histoire de la belette et du puits, et du trou, hein, le bord? Alors, il s'agit d'une allusion à l'histoire d'une jeune fille qui, tandis qu'elle se rendait chez elle, était tombée dans un puits. Bon. Un garçon qui passait par là lui a promis de la secourir à condition qu'elle consente à l'épouser. Rien que ça. Mazal tov. Alors, la jeune fille a accepté. Ah bah dis donc, bravo pour non-assistance de personne en danger. Ah, c'est pas non-assistance de personne en danger, c'est non-assistance de personne qui ne veut pas se marier. Alors maintenant qu'elle veut se marier, elle s'en sort. Alors je reprends. La chose m'amuse. Bon, c'est une histoire. On vous raconte l'histoire. Alors on reprend. Donc voilà une jeune fille, alors qu'elle se rendait chez elle, elle est tombée dans le puits. Le garçon qui passait par là lui promit de la secourir, de l'aider, à condition qu'elle veuille bien l'épouser. Alors la jeune fille accepta, et ils firent serment de s'épouser, et alors prirent à témoin le puits et une belette qui venait à passer. Donc elles ont pris à témoin la belette et le puits. Donc puits et belette étaient témoins de cette proposition de mariage assez cocasse, et il lui a dit, bah, je t'aiderai si tu me promets de te marier avec moi. Et voilà que le témoin sont la belette et le puits. Ensuite, chacun d'eux
est allé dans son chemin. En fait, comme ça arrive souvent dans ces bêtises de jeunesse, voilà une promesse de jeunesse. Apparemment, ce sont des jeunes filles et un jeune homme, très jeune. Ils sont jeunes comme ça, et ils ont fait la promesse, ah, tu te maries avec moi, si tu veux que je te sorte du trou, tu te maries avec moi. Bon, bref, il l'a aidé, il l'a fait sortir, puis chacun a fait sa vie. La fille est restée fidèle à sa promesse. Mais le garçon, après le temps est passé, ils ont oublié l'histoire, lui il a oublié, et il a épousé une autre femme qui lui donna 2 fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le premier fut tué par une belette, et le second est tombé dans un puits et s'y noya. Terrible histoire. Voilà quels étaient les 2 témoins, la belette et le puits. Eh bien, c'est une histoire extraordinaire et en même temps terrible. Voilà que la belette et le puits étaient témoins. Eh bien, le jeune homme, la fille a gardé sa promesse, l'homme est parti faire son chemin, sa vie, et puis bon, il a oublié. Et voilà qu'il a eu 2 fils. Un mort à cause d'une belette enragée et l'autre mort à cause d'un puits qui s'est noyé. Comme sa femme s'interrogeait sur les causes d'un sort aussi cruel, il se souvint, lui, de sa vieille promesse. C'est-à-dire qu'il a observé cet étrange sort qui est arrivé à ses 2 enfants, et sa femme se demandait, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi ça nous arrive? Et l'homme a fini, quelque part, ça a fait tilt à un moment donné, la belette, le puits, ça lui a rappelé cette promesse de jeunesse. Et il a alors raconté l'incident à sa femme. Et il a dit, effectivement, il s'est souvenu, il a fini par se souvenir, il a dit à sa femme, voilà ce qui s'est passé quand j'étais un jeune homme, tout jeune, j'ai aidé une femme à sortir d'un puits, et je lui avais promis, je lui avais demandé en mariage pour que je la sorte, et les témoins étaient la belette et le puits. Elle lui a alors dit qu'elle devait tenir son engagement et épouser cette jeune fille. Il divorça donc de sa femme et épousa alors la jeune fille en question. Et ça, c'est une histoire qui nous a été racontée par Rashi et Tosfot. Voilà. Alors, il existe une version encore plus détaillée du récit. Ailleurs, si celui qui veut chercher cette histoire, il y a écrit, alors je ne sais pas où, c'est dans le Harour. Vous allez chercher là-bas et vous trouverez une version plus détaillée de cette histoire-là. Extraordinaire histoire. Terrible. Alors, on continue. Alors, je reprends. Maintenant qu'on sait de quoi il s'agit, de cette fameuse incident de la belette et du puits. Alors je reprends, donc Rabbi Ami, combien grand, on vient et regarde, combien grands sont les gens qui ont confiance en Dieu. D'où est-ce qu'on déduit cela? De l'incident de la belette et du puits. Qui avait confiance en Dieu dans cette histoire de la belette et du puits? C'est la jeune fille qui a gardé sa promesse quand elle a été sortie du trou. Elle a dit, bon, je garde ma promesse. D'accord? Je garde ma promesse telle que je l'ai fait. Donc il y a cette émouna que ça doit arriver. Et voilà que la chose va arriver. Bon gré, mal gré, ça doit arriver. Donc, d'où on sait que les gens sont grands, combien grands sont les gens qui ont confiance en Dieu? Eh bien, regardez, de cet incident de la belette et du puits. Si déjà, car si déjà celui qui a confiance dans une belette et un puits voit la confiance, cette émouna, d'accord, cette conviction que la chose arrivera, être honoré à un tel point, nous dit la Gemara, si déjà avoir eu cette émouna devant les témoins que sont la belette et le puits, qu'ils vont leur permettre de garder cette promesse, imaginez alors, Ama Amin Be'akadosh Baruchu, que combien sera plus fort la confiance en Dieu, effectivement, directement. Al Achat Kama Vekama, a fortiori verra-t-il alors cette confiance honorée. C'est-à-dire que si déjà tu as placé dans le témoignage d'une belette et d'un puits, et voilà, regarde cette histoire-là, ce qui est arrivé, eh bien, combien plus grand la confiance en Dieu sera honorée. Combien plus grand. Quiconque prend Dieu, nous dit ici Hartzkroll pour conclure sur cette histoire-là, quiconque prend Dieu à témoin dans ses affaires avec autrui peut être assuré que Dieu vengera toute rupture de promesse. Et je peux vous garantir que ça marche. Mais parfois vous regrettez quand même si ça marche. Alors, un autre commentaire sur le verset susmentionné. Alors, Amar Rabbi Yochanan. Alors, attendez, où est-ce qu'on en... Alors, ça fait un petit moment qu'on fait un enregistrement. On va s'arrêter là et on prendra la page 8a. On sera vers la fin de la page 8a. Alors, juste une pause peut-être.